ce que vous faites, j'ai 18 ans, comment rester street cred en étant haute. Pardon, je voulais pas rigoler, c'est juste que je m'attendais pas à ça. Même si ça se voit pas beaucoup. Pardon, parce que je voulais pas rigoler, mais... Oh non, pardon mec, Julien, désolé, franchement on rigole pas pour ça, c'est juste que ça... La chaîne va être supprimée. Écoute, je suis désolé. Mais pourquoi tu rigoles? C'est toi qui rigoles, mais t'es un mongolien, putain. Je sais pas, essaye, mais... Donc pour assommer un sanglier qui est voilà, il est malade et le sanglier est malade, de toute façon il allait mourir. De toute façon il faut qu'on l'aide un petit peu. Tu n'as pas d'arme, pas de couteau, pas de fusil, tout ce que t'as c'est un gant de boxe. Ce sanglier malade, donc un beau crochet, tu lui arraches la tête. Non, rigole pas. Tu le sens bien? Non mais vas-y. Attends, faut pas que je rigole, c'est tellement débile. Bon donc, imaginons qu'un sanglier qui s'appelle... On lui donne un nom au pif. J'ai pas dit que c'était un gros sanglier. Ah oui. Ouais, c'est le côté malade. D'accord. T'engages tout, tu peux y aller, tu vois. T'as pas besoin de revenir en position. On oublie tous les trucs de la... On oublie tous les trucs. Tu mets une patate de bœuf, non, parce que je sens que ça stresse qu'il y a un cadre. Je sens qu'en fait, toi, il faut que tu déboules et que tu mettes... En fait, tes potes sont en train de s'envoyer. Voilà, et t'arrives et tu mets une cartouche. Voilà. Oh putain. Oh là là. Ah oui. Oh putain. Oh. Mais t'es mal à l'intérieur, la chair. Oh putain. Bon. Donc vous voyez, en fait c'est des conseils qui se vérifient dans la réalité très très rapidement. On peut potentialiser son quotient intellectuel. Et ça c'est l'esprit qu'on aime sur Bench & Cigar. Voilà. Excellent. Alors, je rappelle un truc, c'est que ce putain de sac, c'est moitié tissu, moitié sable. Donc en fait, c'est beaucoup plus lourd qu'un sac classique. Je viens de tomber sur le cas Gaëtan Matisse, là, je vois ça sur les réseaux. En fait, il commence à y avoir un sérieux problème, là. C'est plus possible que tous les jours, il y ait des fils de pute qui viennent nous cracher à la gueule, cracher sur la gueule de nos morts, de notre pays, etc. et qu'on dise rien, là. En fait, les mecs se croient tout permis. Tous les jours, je vois des Yacine Bellatar s'afficher à la télé. En fait, il y a un moment, va falloir qu'on se rencontre, d'accord? Va falloir qu'on discute sérieusement. Parce que c'est pas possible, là. Le mec a le physique d'Is No Good. Il vient, il crache sur la gueule des mecs qui se sont fait éclater au Bataclan. Gaëtan Matisse, pareil, le mec vient faire des blagues et nous expliquer qu'il aimerait qu'on ait été à la place de ces mecs-là. Mais viens nous le dire en face, Gaëtan. Mais Gaëtan, je t'en prie, Gaëtan. Moi, je leur demande à ces gens-là, si vous les connaissez, etc., transmettez-leur. Gaëtan, je serais ravi que tu viennes m'expliquer que tu aurais préféré que je sois au Bataclan. Je serais ravi. Bellatar, là, c'est pareil, l'autre énorme loukoum dégueulasse. Viens discuter ailleurs que sur un plateau télé, soit des mecs de rue, etc. Mais venez, on va discuter dans la rue, on va discuter sérieusement, il n'y a pas de souci. Tu peux venir avec tes petits copains barbus, on va discuter, on va discuter de tout ça, il n'y a pas de problème. Mais en fait, il y en a marre que sous couvert de télé, de réseaux sociaux, ces fils de pute viennent nous cracher à la gueule. Et que nous on soit là et on se laisse faire, il n'y a pas de souci, on s'indigne, on fait des tweets. Mais en fait, c'est pas des tweets qu'il faut faire là. Je vais pas vous dire ce qu'il faut faire parce que je vais pas faire sauter mon compte Instagram à cause de tas de merde comme ça. Mais il va falloir qu'on discute. À un moment, il va falloir sérieusement qu'on discute. Donc si vous connaissez ce Gaëtan Matisse, d'accord, et que vous avez moyen de discuter avec lui ou que je puisse discuter avec lui, j'en serais vraiment ravi. Vous savez que mes modérateurs, parce que j'ai une équipe de modos avec lequel on vérifie les commentaires sur les vidéos. Je leur fais une dédicace d'ailleurs parce qu'ils assurent grave. Et bon, il y a les commentaires de fils de pute, il y a les bons commentaires normaux et tout, et puis il y a les inclassables. Cigare n'est plus un pulco. Voilà. Saint-Michel Archange, protégez-nous dans le combat. Voici les premiers mots de la prière à Saint-Michel, qui sans nul doute
fut entre les lèvres de beaucoup d'entre vous en passant par la portière. Si j'ai décidé de prendre la parole ce soir, c'est pour vous témoigner tout le respect, toute la reconnaissance, toute la fierté que j'ai aujourd'hui à partager ce crépuscule parmi vous. Je sais que l'humilité naturelle des hommes du front vous empêche tout recul sur votre grandeur, alors je suis là pour vous le dire. Vous êtes la France, messieurs, dans ce qu'elle a de plus combative, de plus triomphante, mais aussi dans ce qu'elle a de plus séculaire et transmissible. Vous êtes les dignes héritiers de ceux qui ont sauté dans les Ardennes, sont morts à Dien Bien Phu, ont combattu à Alger, ou ont libéré Kolwezi. Vous travaillez chaque jour dans le dépassement individuel à une œuvre collective, un esprit de clan et de patrie. Pour l'honneur, la tradition, vous êtes capable de payer le lourd tribut du sang. Ce même sang qui nous est si cher, et nous relie tous ce soir, à nos frères, sœurs, ancêtres, à nos étendards, mais également à cette terre chérie qui jadis en fut abreuvée. Alors à vous tous, la patrie reconnaissante. Que Dieu vous ait en sa sainte garde, et que vos mœurs glorieux siègent à ses côtés. Merci à tous infiniment, et que vive l'esprit des parachutistes, tant que vivra la France. Amen. Oh.